Bonjour à tous. Et effectivement, ces bergers, ils ont assisté, ils ont été avertis par des anges que Jésus était né ce soir de Noël. Alors a priori, c'était pas en hiver, c'était pas le 25 décembre. On a choisi cette date pour d'autres raisons, mais en tout cas, ces bergers ont vécu ça. Mais il y a quelques mois qui ont passé depuis cette rencontre avec ces bergers, qui a changé leur vie. Ça a vraiment changé quelque chose pour eux. Les parents de Jésus, Joseph et Marie, restent quelques mois dans une ville qui s'appelle Bethléem, donc qui est en Israël, qui n'est pas très loin de Jérusalem, avec leur enfant. Et pendant ce temps-là, pendant que Jésus naît, très loin, à l'est, de ce côté pour vous, des savants observent le ciel et il y a quelque chose qui les intrigue. Il y a une étoile particulière qui brille vraiment d'une manière un peu différente des autres. Elle est assez exceptionnelle. Elle les intrigue et elle semble les inviter à la suivre. Voilà donc nos bergers. Du sable, partout du sable, jusque dans les plis de leurs précieux vêtements. Ils en ont partout, dans leur visage et même dans leur bouche. Ce voyage est long. Ce voyage est super long. Heureusement, ils connaissent les étoiles. Ils ont longuement étudié les écrits anciens et ils ont observé justement le ciel étoilé. De ce fait, ils parviennent à s'orienter la nuit grâce à ces fameuses étoiles. Mais ils restent fixés sur celle qui brille très fort, celle qu'ils ont observée quelques jours auparavant. Celle-là, ils ne la quittent pas des yeux, c'est leur but, c'est leur objectif, c'est leur boussole. Et on peut imaginer un peu leur conversation au milieu de la nuit. Il y en a un qui dit « c'est encore loin ». Il y en a toujours dans les voyages qui dit « c'est encore loin ». Il était déjà épuisé par le voyage. Un autre répond « pas la moindre idée ». Mais je suppose qu'il doit rester à peu près 10 à 12 jours de voyage, à mon avis, jusqu'en Israël. Il y en a un autre qui dit « mais est-ce que tu es sûr que c'est bien le bon endroit ? On va bien au bon endroit, on est en Israël ?» Je t'ai déjà dit 1000 fois que les anciens écrits des prophètes juifs ne laissent planer aucun doute là-dessus. Soudain, un autre homme intervient. Je trouve que c'est quand même un très très long voyage juste pour voir un enfant nouveau-né. Alors ces hommes, ils ne font pas partie d'une quelconque caravane de marchands. Pourquoi est-ce qu'ils parlent spécialement de cette étoile ? Pourquoi est-ce que cette étoile les a titillés, les a invités à faire un long voyage comme ça ? Qui sont-ils ? Ce sont des sages, des sortes de savants, même des astronomes, des gens qui regardaient un peu les étoiles et qui étudiaient ça. Et par la suite, on le verra dans un texte, on les a appelés les mages venus de l'Orient. L'un d'eux lisse sa barbe, alors la mienne n'est pas très longue, mais je la lisse quand même, et regarde sévèrement son collègue. Un long voyage ? Oui, c'est peut-être un long voyage, mais moi, même s'il fallait aller sur la Lune, je serais prêt à faire ce voyage, ça ne serait pas trop long. On sait que cet enfant, ce n'est pas n'importe quel enfant, c'est le sauveur du monde, c'est un roi. Les Juifs l'appellent le Messie, celui qui vient de Dieu, l'envoyé de Dieu. Même le Fils de Dieu. Il est le Sauveur. Ce n'est pas un petit roi qu'on va voir. Donc le voyage vaut vraiment le coup. Il y en a un autre qui dit, un sauveur, qu'est-ce que c'est ça ? À quoi ça sert ? Un sauveur, comme son nom l'indique, vient pour nous sauver, mon cher ami. Tu vois bien qu'il y a quelque chose qui cloche dans ta vie. Il y a un manque, un vide. Tiens, par exemple, comment est-ce que tu fais pour te pardonner toi-même quand tu as fait du mal ? Ou quand tu as fait quelque chose de mal aux autres. Ce roi annoncé, il doit venir rétablir la relation des hommes avec Dieu. Et personnellement, j'ai l'impression que ça fait longtemps que nos dieux babyloniens, en fait, donc des faux dieux de pierre, de bois, ils ne nous servent pas vraiment à grand-chose, à rien même. Son collègue est plongé dans ses pensées, puis il se gratte le menton et dit « Si cet enfant vient effectivement de Dieu, et s'il est vraiment le roi de la terre, alors il ne faut vraiment pas regarder à la distance, tu as raison. Il faut aller l'adorer. Heureusement que nous avons emporté de précieux cadeaux avec nous. Et de la nourriture aussi. » Pourquoi est-ce que ces mages disent que Jésus est un sauveur ? Pourquoi est-ce que cet enfant qui est annoncé est un sauveur ? De quoi ont-ils besoin d'être sauvés en fait ? La Bible, elle nous explique que Dieu est parfait. Il n'y a rien de mauvais en lui, pas de mensonge, pas de méchanceté, pas de violence. Pas de ténèbres, aucun péché. Et il a créé tous les humains pour être comme lui, à son image.
Mais les premiers humains ont désobéi. Ils ont décidé de vivre autrement et de ne pas suivre l'exemple de Dieu. Voilà. Et un petit secret entre vous et moi, si j'avais été à leur place, je suis certain que j'aurais fait pareil, et certainement vous aussi, j'aurais désobéi. À cause de ça, aujourd'hui, tout le monde, moi, les autres adultes, et même vous, les enfants, on ne ressemble pas à Dieu. Il nous arrive d'être méchants, de mentir, de désobéir, plein de choses. Et même de simplement de ne pas faire le bien qu'on pourrait faire. De penser d'abord à nous et pas aux autres. Et à cause de cela, c'est ce qu'on appelle le péché, on ne peut pas être ami de Dieu, et c'est bien triste. En fait, c'est même plus que simplement triste, c'est carrément le plus gros problème que les humains ont, en fait. Et bien souvent, on ne se rend pas compte, en tant qu'humain, que c'est notre problème principal et que c'est grave, ce péché. Ça nous sépare de Dieu. Ne pas être ami avec Dieu ou ami de Dieu, ça ne veut pas simplement dire qu'on ne se connaît pas avec Dieu, qu'on n'est pas copain, ça veut aussi dire qu'on est ennemi de Dieu. Et ça, déjà, quand on se dit qu'on est ennemi de Dieu, quand on n'est pas son ami, c'est déjà un peu plus grave quand même. Ça veut dire qu'on est séparé de lui, aujourd'hui et pour l'éternité. Et moi, personnellement, j'aimerais autant passer ma vie dans la présence d'un Dieu qui m'aime, qui est puissant, après ma mort, et être dans sa présence avec lui qui a tout créé, plutôt que de ne pas être dans sa présence pour l'éternité. Nos mages, nos savants, là, ils sont à la recherche d'un enfant. Alors j'ai déjà un peu spoilé, puis on l'a déjà pendant le culte, mais est-ce que les enfants, vous savez de quel enfant il s'agit ? Merci Margot. Cet enfant, effectivement, il s'appelle Jésus, et c'est le plus grand cadeau que Dieu fait à tous les hommes. Et en quoi est-ce que Jésus, c'est le plus beau cadeau offert aux humains ? C'est le plus beau cadeau en ce qu'il répond en fait à cette problématique, à ce problème de péché et de coupure de relation qu'on a avec Dieu. Comme Dieu nous aime très fort, il a trouvé une solution pour nous sauver de cet état de séparation. Et ça passe par une personne qui vient pour résoudre, pour rétablir cette communication, cette communion avec Dieu. Et ce sauveur, effectivement, c'est Jésus. Il est venu sur terre pour nous réconcilier avec Dieu. Et Jésus, il est né sur terre sous forme d'un petit enfant, donc pleinement homme, 100%, et en même temps pleinement Dieu. Et Jésus, c'est vraiment le plus grand cadeau que Dieu ait pu nous faire. Et nous, toi, en tant qu'enfant, et nous, en tant qu'adultes, on n'a qu'une seule chose à faire, en fait. C'est juste croire. Croire que Jésus veut et peut t'apporter la paix avec Dieu. Lui faire confiance, en quelques mots. Voilà, confiance. On avait besoin de ce cadeau, et comme c'est un cadeau, a priori, quand on reçoit un cadeau, c'est gratuit. Gratuit aussi parce que nous, on ne va rien pouvoir faire, en fait, pour améliorer ça. On ne peut rien faire qui nous sauverait par nous-mêmes. Même si on fait plein de bonnes choses et qu'on a l'impression d'être pas si mauvais que ça, ou qu'on a l'impression d'être une bonne personne, en fait, on ne l'est pas. Et c'est pas ce qu'on fait qui nous sauve, c'est ce qu'on croit. Il y a un passage dans la Bible qui dit, alors c'est dans une lettre que l'apôtre Paul a écrite, donc l'épître aux Romains, au chapitre 3, versets 23 et 24. Tous, donc tous les hommes, toutes les femmes, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Et il y a un autre passage, en Jean, l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Croire, ça s'appelle avoir la foi, tout simplement. Alors j'ai dit que ce cadeau offert, il était gratuit. On verra un peu plus tard qu'en fait, il n'a pas été gratuit pour tout le monde. Les mages, ils ne savent pas tout ça. Ils savent seulement une chose. En Israël est né le roi de la terre. Ils veulent honorer ce roi en lui apportant des cadeaux, les plus précieux des cadeaux. Alors qu'est-ce que ça peut être comme cadeau ? Est-ce que les enfants, vous avez une idée de ce que ces mages ont pu amener à Jésus ? De l'or, bonne idée. De la myrrhe, ouais, il y a du niveau là. Qu'est-ce qu'on pourrait offrir qu'est-ce qui est précieux ? De l'encens, ok. Bon, on vérifiera tout ça après. Avant de passer à la suite, je vous propose d'écouter un chant qui va montrer un peu, ce voyage des mages et quel était leur objectif, leur but.
étrangers, venus d'un pays lointain. Ils sont parmi les premiers témoins. Jésus leur est révélé, eux qui ne l'attendaient pas. Le salut est arrivé, oui, il est là. Aujourd'hui encore, à l'image des mages, le Christ est pour les sages, ceux qui croient en son message. Aujourd'hui encore, à l'image des mages, que tous les humains sachent qu'ils les cherchent sans relâche. Les chameaux les ont emmenés, les mages sont bien déterminés. Ils sont pressés de visiter le nouveau-né. Les mages n'ont pas d'autre repère que la lueur de cette étoile qui les conduit loin de leur terre, auprès du roi. On peut rebasculer. Parfait. Enfin, la caravane arrive en Israël. Les mages sont tout excités. Mais où est-ce qu'il se trouve cet enfant roi ? Évidemment, ils vont d'abord se renseigner à l'endroit le plus important, le magnifique palais du roi de Jérusalem, du roi à Jérusalem. Si le Dieu du ciel vient dans notre monde, alors c'est forcément dans cet endroit qu'il a choisi d'apparaître. Et une fois devant le trône du roi, ils sont plus si sûrs, ces mages. Ce roi, il s'appelle Hérode, et il a l'air quand même un peu rusé, un peu méchant. Il y a des quantités de gens qui arrivent, ils portent tous des longs vêtements, on les appelle des scribes, des docteurs de la loi, des spécialistes de la loi, des prêtres. Ils ont avec eux toutes sortes de vieux rouleaux avec des choses écrites dessus. « Ici, dit l'un d'eux, ici, dans ce rouleau du prophète Michée, on lit « Et toi, Bethléem, tu es un petit village parmi les clans de Juda. Pourtant, celui qui doit gouverner Israël, je le ferai sortir de toi. » Donc, les mages se disent on doit se rendre à Bethléem. Le roi Hérode s'adresse aux étrangers et leur dit « Allez à Bethléem et ensuite revenez me voir et dites-moi tout ce que vous aurez appris sur cet enfant. » À votre avis, pourquoi est-ce que Hérode il veut absolument savoir où est ce roi qui est né ? Vous avez une idée ? Pour s'en débarrasser. Ouais, c'est pas pour lui offrir des cadeaux qui vont le voir. Effectivement, lui, il a peur parce que pour lui, c'est un risque. Il y a quelqu'un d'autre qui va se dire roi en Israël et lui, c'est sa place. Donc effectivement, il a peur qu'on lui vole sa place et il a peur que ce qui est écrit dans la Bible, finalement, se réalise vraiment et que l'enfant promis devienne roi. Sa motivation, elle est avant tout, effectivement, de faire disparaître ce risque. Et pourtant, le cadeau que Dieu veut offrir à tous, il lui était aussi adressé, aussi proposé. Et les mages, donc, ils voient une lueur mauvaise dans le regard d'Hérode et ils décident de partir. On s'en va. Et ils quittent rapidement le palais. Je lis juste ce passage qui est dans l'évangile de Matthieu qui retrace ce qu'on a vu depuis le départ. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages, il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Suite du texte. Après avoir entendu le roi, ils partirent, donc les mages. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Les voilà en route pour Bethléem. Il va falloir trouver le palais où est né ce roi.
Mais la surprise est de taille. Dans cette ville de Bethléem, il n'y a absolument rien qui ressemble à un palais. C'est une petite ville. Alors ils vont voir quelque part, peut-être là, c'est quand même la plus grande construction de la ville, certainement il est là. Non. Alors, on va tenter, là il y a un hôtel qui a l'air plutôt pas mal. Non plus. Ils finissent par trouver le bon endroit, mais effectivement, ce n'est pas un palais, mais c'est une petite maison toute simple. C'est là que l'étoile s'arrête, cette étoile qui les a conduits depuis le départ. Aussi. Tout d'abord, les mages sont très étonnés. Le roi du monde, le Fils de Dieu, qui naîtrait qui vivrait dans un endroit aussi simple, aussi humble, c'est bizarre quand même. Ils n'arrivent pas à comprendre. Mais, en réfléchissant, ils réalisent. Dieu ne regarde pas à la puissance extérieure, à l'éclat ou à la grandeur. Non, il se fait pauvre et petit. Et cela aussi avait été annoncé des siècles auparavant par un autre prophète, Ésaïe, qui avait clairement dit que le Sauveur, il viendrait pas avec une forme qui serait là pour attirer les regards, mais plutôt l'inverse. On voit ça dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53. Dieu veut aussi montrer qu'il vient pour tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, même pour ceux qui ne possèdent rien, qui sont petits et qui sont faibles. Jésus, c'est vraiment, je le répète, le plus grand cadeau que Dieu ait apporté aux hommes. Pour les pauvres, les riches, les petits, les grands. Personne ne doit repartir à vide. Et chacun a la possibilité de recevoir et d'accepter ce cadeau, Jésus, le Sauveur. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Les mages, au départ, ils sont debout devant le petit enfant et ils ne savent pas trop quoi dire, ils ne savent pas trop quoi faire. Ils sont tellement touchés par l'aspect de cet enfant qu'ils se mettent en fait à genoux et ils l'adorent. Peut-être que le premier mage dit d'une voix calme ce qu'il a au fond de son cœur. « Tu es le grand roi du monde, tu es le plus grand cadeau que Dieu nous ait fait. En toi, nous voyons que Dieu nous aime, même nous, des étrangers qui avons fait de tant de méchantes choses jusqu'à présent et qui adorons de faux dieux. » Jésus, c'est le plus grand cadeau de Dieu fait à tous les hommes, non seulement aux Juifs, mais également à tous les autres peuples. Peu importe d'où on vient, notre origine, Dieu, il nous aime vraiment et il nous offre ce cadeau. Il veut devenir notre ami, notre sauveur, notre roi, en nous pardonnant de tout ce que nous avons pu faire ou penser de mal. Cette relation aussi, la Bible nous dit qu'elle durera éternellement avec lui. Il y a un des mages qui dit, si Dieu nous a fait un cadeau pareil, est-ce que ce n'est pas juste que nous aussi, on lui fasse des cadeaux? Des cadeaux dignes d'un roi. Et peut-être que aussi, là, Marie, elle est peut-être un peu gênée, elle ne sait pas trop ce qui se passe. On voit dans quelle maison elle habite. Il y a un décalage entre ces mages, ces personnes importantes qui viennent et qui se prosternent devant son fils. Et on va voir ce que ce premier cadeau est effectivement. Est-ce qu'il y a un enfant qui veut venir ici et ouvrir le cadeau qui est là? C'est parti. Ouais, j'ai fait un gros nœud. Tu peux l'ouvrir, oui. Viens là. Je te le tiens, tu peux l'ouvrir. Oui. Vas-y. Tu veux l'ouvrir? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, de l'or. Tout le monde voit de l'or. Magnifique, c'est de l'or. Ce sont des pièces en plastique. J'ai tout cassé. Moi, j'apporte de l'or à l'enfant, car l'or est un cadeau digne d'un roi. Offrir de l'or, ça a toujours été la manière, le cadeau le plus noble qu'on puisse offrir, le plus précieux. Et ce mage, en s'adressant à l'enfant, il ajoute peut-être « Je crois que tu es le vrai roi et que tu tiens tout dans ta main, même ma vie. C'est en toi que je veux me confier et donner honneur. » Le mage reconnaissait que Jésus n'était pas un bébé comme les autres, mais qu'il était déjà, à ce moment-là, le roi. Et la Bible nous dit que Jésus est roi pour toujours, même si on ne le voit pas aujourd'hui. Et nous aussi, on peut choisir de lui faire confiance aujourd'hui. Donner un cadeau aussi précieux à quelqu'un, c'est reconnaître que cette personne est vraiment importante. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'à Noël, c'est vraiment Jésus qui est mis au centre et qui est le plus important?
Ou est-ce que c'est les cadeaux, la famille, la nourriture, bien manger? C'est bien, c'est important aussi, mais est-ce que Jésus est au centre? Et en fait, Jésus ne mérite que la première place dans notre vie et dans notre cœur. Et ça, pas seulement à la période de Noël, on s'en souvient particulièrement là, mais c'est toute l'année et toute notre vie. Et pour ça, il faut demander de l'aide à Dieu parce qu'on a plutôt envie de penser à nous-mêmes en premier. Alors, on peut repenser souvent, revenir à ce cadeau des mages quand on râle, quand on n'est pas content, quand on est jaloux, pour se rappeler que le plus important, c'est Jésus et que c'est à lui seul qu'appartiennent la puissance, l'honneur et la gloire. Pas à un autre être humain et pas à nous-mêmes. L'or que les mages offrent aux petits enfants sera bientôt utile. Il va falloir qu'il fuit en Égypte parce que Hérode va justement, comme il craint qu'il y ait un enfant qui soit roi, il va faire tuer les enfants de cette région. Et du coup, Joseph, Marie et Jésus sont obligés de fuir en Égypte et ça coûte cher. Donc Dieu a pourvu en leur donnant de l'or pour pouvoir à ce voyage. Ensuite, on imagine qu'un autre mage s'avance pour offrir un deuxième cadeau. Willem. Ou... Allez, vite. Tu feras le troisième. Tu viens là? Monte. Tu peux tirer dessus là. Tu vas fort. Ouais, je l'ai serré trop fort. Hop, je t'aide. Vas-y. Super. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bizarre ce truc. Hein. Vas-y, tu peux le montrer. Tu sais ce que c'est? Tu sais ou pas? Une baguette, ouais. Merci. C'est un bâtonnet d'encens. Qui ne danse pas, hein, c'est de l'encens. Hop. Ça roule. Je vérifie que ça a bien pris quand même. Hop. Donc l'encens, le deuxième mage, effectivement, il apporte de l'encens. L'encens vient d'Inde, d'Afrique et d'Arabie. C'est très précieux. C'est de la résine de l'arbre d'encens. Et lorsqu'on le brûle, il dégage une odeur merveilleuse, forte et sucrée. Et on ne brûlait pas de l'encens dans n'importe quelle circonstance, hein, pour n'importe quelle occasion. C'était un cadeau pour Dieu, pour lui montrer qu'on le reconnaissait pour qui il était vraiment. Une façon de l'adorer, en fait. De lui montrer qu'on l'aime. Le mage dit certainement « Jésus, tu n'es pas un enfant comme les autres. Tu es le Fils de Dieu, je veux t'offrir mon adoration. » Alors les enfants, est-ce que vous connaissez d'autres manières d'adorer? Un câlin? Faire un câlin? Ouais. D'autres idées? Aimer, ouais. Chanter. Prier. Excellent. Et simplement aussi regarder la nature. On a vu hein, le ciel étoilé, les galaxies, et juste se dire « Waouh, c'est Dieu qui a créé tout ça ». Alors, je nous encourage également, tous, petits et grands, à nous souvenir de ce cadeau. Lorsqu'on prie, on demande souvent des choses à Dieu, pour les autres ou pour soi-même. Et c'est super, Dieu il nous invite à le faire. On dit souvent merci à Dieu aussi pour ce qu'on a, et là aussi, c'est très bien. Mais je trouve aussi qu'on a parfois plus de mal à simplement dire à Dieu merci pour qui il est et pour ce qu'il a fait pour nous. Juste reconnaître que c'est le seul vrai Dieu, qui est amour, qui est bienveillant, qui est patient, fort, doux, puissant, sauveur, magnifique, grand, et vous avez peut-être plein d'autres qualificatifs. Dieu n'a pas besoin de nous, mais il aime, en fait. Il apprécie quand on lui apporte notre adoration et qu'on fait monter ses louanges comme un parfum de bonne odeur, comme cet encens qui, je crois, s'est éteint.
Là, ça doit être bon. Ouais. Désolé. Et ensuite, c'est le tour du dernier mage. C'est parti. Tu viens avec moi ? Hop. Ouais, tu peux tirer fort là sur. Ouais, j'ai encore fait un sacré nœud. Hein. Vas-y. Ils sont bien ces enfants, ils font ça très calmement. Tu regardes ce qu'il y a dedans et tu montres. Waouh. Qu'est-ce que c'est ? Tu sais ou pas ? À manger. C'est pas à manger, non. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est de la myrrhe. Merci, tu peux aller te rasseoir. Hop. On pourrait venir voir tout à l'heure, c'est de la vraie myrrhe. Alors c'est quoi ce mot bizarre ? En fait, la myrrhe, c'est une substance qui est résineuse, un peu collante, quoi, et qui était très précieuse à l'époque de Jésus et qui sent bon. On l'utilisait pour la fabrication de parfums et de médicaments. On frottait aussi les plaies pour éviter que, pour avoir moins mal. Et on s'en sert aussi à cette époque pour embaumer les morts, c'est-à-dire pour conserver le corps un petit peu plus longtemps de quelqu'un qui vient de mourir. C'est un peu bizarre comme cadeau, vous ne trouvez pas ? Je vais vous expliquer. Alors, on parle souvent de Jésus dans deux occasions, deux récits. Celui de sa naissance, à Noël, mais aussi celui de sa mort. Et comment est-ce qu'il est mort, Jésus ? Où est-ce qu'il est mort ? Sur une croix. Vous vous souvenez qu'on a parlé au début du fait qu'on était séparés de Dieu à cause de nos bêtises, de nos péchés, et que Jésus était venu pour nous sauver. Mais il a dû faire quelque chose pour ça. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait une bêtise à la maison, quand j'étais enfant, et puis j'en fais encore aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe ? En général, vos parents, ils font quoi, les enfants ? Ils nous grondent ou ils nous punissent, ouais. Et bien Jésus a été puni, lui, pour toutes nos fautes, à notre place. Et c'est sur la croix qu'il a été puni, et c'est grâce à cela que nous sommes pardonnés. Si on croit bien que Jésus est effectivement né, a vécu et est mort à notre place sur cette croix. En plus de ça, Jésus n'est pas resté sur la croix. Dieu lui a redonné la vie. C'est ce qu'on fait au moment de Pâques, la résurrection. Si Jésus il était resté sur cette croix, on n'aurait pas d'espoir de vivre une nouvelle vie maintenant et pour l'éternité, et on n'aurait pas une communication, une relation rétablie avec Dieu. Et vous vous souvenez, on a dit aussi tout à l'heure que Jésus était le plus beau cadeau fait aux hommes venus pour les sauver. On a dit que ce cadeau était gratuit pour nous qui le recevons. Mais est-ce que ce cadeau a été gratuit pour tout le monde ? Et donc ? Non. Ça a coûté à qui alors ? Qui c'est qui a payé ? Les mages ? Ah, pas tout à fait. Non, ça a coûté la vie de Jésus, le Fils de Dieu. Il a souffert beaucoup pour nous et c'est aussi par ça qu'on voit que Dieu nous aime d'un amour immense. Pourquoi choisir cette solution d'envoyer son Fils et de le faire mourir sur une croix ? Il aurait pu faire peut-être plus simple. Ce cadeau de la myrrhe démontre que Dieu avait prévu la mort de son Fils comme seule solution possible pour nous sauver. Sa mort de Jésus, ce n'était pas un accident, c'était prévu. Dieu a un plan depuis le début pour sauver les hommes, et il l'a accompli au travers de Jésus qui s'est offert comme un cadeau pour nous. Et par leur cadeau, les mages, c'est un peu comme s'ils voulaient se donner eux-mêmes à Jésus, à Dieu, car ils ont compris que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, nous aussi, toi aussi, que tu sois petit ou grand, tu peux offrir à Jésus un cadeau. Et en fait, offrir ce cadeau, c'est simplement accepter le sien. Croire en ce qu'il a accompli en naissant sur terre à Noël, en vivant avec nous sur cette terre, en mourant à notre place, et croire aussi qu'il est vivant aujourd'hui, qu'il nous prépare une place au ciel avec lui. Mais revenons à notre histoire. Vous vous souvenez du roi Hérode, ce méchant roi qui attendait le retour des mages pour savoir où était Jésus et pour le tuer tout simplement. Qu'allait-il se passer si les mages lui révélaient l'endroit ? Mais Dieu avait tout prévu
il avertit les mages de ne pas retourner voir Hérode et de repartir dans leur pays par un autre chemin. Et c'est ainsi que les mages remontèrent sur leurs chameaux et rentrèrent chez eux, avec au fond de leur cœur une joie immense. Et quand ils sont rentrés, je crois vraiment qu'ils se sont empressés de raconter leur histoire à tous leurs amis. Et pour nous aussi, Noël, c'est l'occasion de partager, vraiment, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, la bonne nouvelle de l'Évangile autour de nous. C'est une période de l'année où les cœurs sont peut-être plus réceptifs. Et bien des gens, en fait, aujourd'hui, ne connaissent pas le vrai sens de Noël. Et c'est le moment de le partager. Et nous qui le connaissons, ici, ne nous privons pas de proposer ce cadeau et de le partager. Et si ce matin, en fait, vous découvrez, peut-être pour la première fois, le vrai message de Noël, le vrai sens de Noël, ce pourquoi Jésus est venu parmi nous, n'hésitez pas. Voilà, on veut vraiment passer un moment avec vous à la fin de ce temps. N'hésitez pas à venir nous poser des questions, repartir avec une Bible si c'est possible. Et je vais juste prier pour terminer. Seigneur, une fois de plus, on veut te remercier pour ce cadeau que tu nous as fait de venir sur terre. Tu es venu comme un petit enfant, humblement, et tu as vécu parmi nous, et tu es mort à notre place sur cette croix, Seigneur. On veut te remercier, te louer, t'adorer pour cela, te reconnaître comme notre roi, t'apporter nos louanges, et reconnaître que c'est par ton sacrifice seul qu'on peut être sauvé et réconcilié avec Dieu, Seigneur. Merci pour cette grâce, ce cadeau, vraiment, que tu nous as fait. Amen.